Donc, je vais donc par cela laisser la parole à ma chouchoute, comme j'aime l'appeler, et elle pourra parler et commencer avec la question qui nous est donnée comme le thème. Je vais la laisser, elle va commencer et après, je vais ajouter aussi des points et on va évoluer comme ça. Et après, on va recevoir les questions parce qu'on ne va pas parler durant tout le processus jusqu'à des fins et puis on va rentrer. On va parler un temps donné et on va recevoir aussi vos questions et suivant vos questions aussi, on pourra les répondre et donner aussi des orientations. Ce qui est sûr, on ne pourra pas tout dire, mais on va dire le nécessaire que le Seigneur permettra qu'on puisse le dire pour que quelqu'un puisse être transformé, pour que quelqu'un puisse gagner un de plus. Merci. Sur ce, je vais donc laisser la parole à Chouchoute. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Et comme mon mari l'a dit tout à l'heure, c'est le Seigneur qui nous a fait grâce d'expérimenter ces choses. C'est pas qu'on est plus sage ou bien on a fait quelque chose pour mériter. C'est une grâce qu'il nous a fait. Et sur ce, on aimerait aussi partager. Et on passe par ce canal aussi pour remercier les organisations et les organisateurs de EFN du fait de nous avoir invités. Merci infiniment et merci à tout un chacun de vous pour la présence. Maintenant, on commence. Par rapport, et on peut parler du mariage et la grâce de notre Seigneur Jésus. Maintenant, parlons du mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage? D'abord, on sait que le mariage, c'est l'union d'abord de deux personnes qui s'aiment. C'est l'union de deux personnes qui s'aiment. Et mis à part cela, nous voudrions rajouter le fait que ça soit une institution divine. C'est quelque chose que le Seigneur a instauré et dont on ne pouvait réussir sans l'aide, sans les préceptes du Seigneur. Un mariage réussi, c'est le vœu de notre Père, je veux dire Dieu. C'est ce que le Seigneur souhaite, c'est ce qu'il veut pour tout un chacun de nous. Qu'on ait des mariages réussis, que tout le monde soit heureux, qu'on soit heureux et qu'il y ait le bonheur dans le foyer. C'est son vœu pour nous. Maintenant, avant tout, le mariage, quand on nous parle, on est avant le mariage et on nous parle du mariage, on pense juste à l'organisation, comment ça va se faire et les organisations, je vais parler de la dot et mariage civil, religieux, la fête, tout ce à quoi on pense quand on nous parle de mariage, c'est l'organisation du mariage. Mais mariage réussi réellement, c'est l'après-mariage qu'on prépare. Et même avant le mariage, il faut préparer l'après-mariage aussi. L'après-mariage qui ne peut se faire si on ne met le Seigneur au centre. Si on ne met le Seigneur au centre. Maintenant, il faudrait savoir d'abord deux valent mieux qu'un. Toujours là, là où il y a deux personnes, deux valent toujours qu'un. Ce qu'une seule personne peut faire, deux personnes feront plus. Deux personnes ensemble feront plus que ça. Plus que ça. Donc, l'homme seul et la femme, je vais dire, le Seigneur a instauré le mariage et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ainsi, il a créé la femme qui est devenue sa côte et la femme est venue aider cet homme à accomplir la mission pour laquelle le Seigneur l'a envoyé. La femme est venue aider l'homme là en question à accomplir cette mission. Donc, là, il s'agit d'un travail en équipe. Ce n'est pas chacun va faire son rôle. Et bon, toi, tu es uniquement, et tu es l'homme, donc tu as ton rôle là-bas, tu joues ton rôle. Moi, je joue mon rôle, chacun reste dans son coin. Et même avant le mariage, il y en a qui nous disent, arrivez là-bas, là-bas. En parlant du mariage,
après le mariage, on rentre dedans. Il y a peut-être les parents, les amis qui nous disent, ton travail là, c'est pour toi, hein. Ou on peut dire à l'homme, ton salaire, et la femme n'a pas droit de connaître ton salaire, un truc du genre, ou bien on dit à la femme, tu fais commerce, ton mari n'a pas droit, ou bien si vous avez un besoin à l'intérieur, personne ne peut toucher, personne ne peut faire si tu ne vas pas partager avec lui tout ça. Mais c'est un travail d'équipe. Si chacun reste dans son coin, ce n'est plus travail d'équipe. On fait tout ensemble et on évolue. Et c'est ensemble qu'on ira loin. C'est ensemble qu'on ira loin. Je ne sais pas. Oui, merci bien. Comme as su souligner par rapport à la définition du mariage et l'importance, ce pourquoi réellement on va au mariage. C'est vrai, dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et Dieu a envoyé des aides, une aide, de la compagnie. Et après cette compagnie, Adam a vu que cette compagnie-là, surtout celle-là, là, il a validé. Et là, il a vu que non, ça là, c'est chair de ma chair, os de mes os. Et c'est là, après, le mariage est venu. Le mariage est venu parce qu'il a vu qu'il y a eu une similitude. Il y a, les deux sont en train de voir dans la même direction. Il y a une même vision, si on peut le dire comme ça. Ce qui fait que le mariage, quand on s'assemble, on fait équipe, ce n'est pas pour que chacun essaie de courir suivant sa vision. S'il y a plusieurs visions dans le mariage, là, il y a il y a plusieurs visions et puis il y a division. S'il y a plusieurs visions, c'est qu'on observe des divisions. Chacun va suivant sa vision et tout. Donc, c'est pas pour rien qu'on a dit que la femme est une aide pour l'homme. Donc, la femme doit savoir quelle est la vision de l'homme. Est-ce que ça concorde avec la soif qu'il y a en moi? Est-ce que ça concorde avec le dépôt que le Seigneur a mis en moi pour que l'accomplissement de la vision de son mari puisse être aussi l'accomplissement de sa vision? Et là, les deux travaillent pour la même cause et il y a réellement un résultat qui est plus grand. Et le résultat est réellement plus grand. Et comme elle a souligné, là, si juste deux personnes s'assemblent même pour travailler, même dans la Bible, dans Matthieu 18, à partir du verset 19, je crois, il est dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait et qui disait que si juste deux d'entre vous, si deux d'entre vous s'accordent sur cette terre et demandent quelque chose en mon nom au Père, que le Père va leur donner. On n'a pas dit et demander, en tout cas, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose, le Seigneur va le leur donner. C'est dans Matthieu 18, verset 19, 18. Et là, on voit réellement la force quand deux personnes s'associent. Au-delà de ça, on a même dit qu'un chasse 1000 et deux chasse 10 000. Si un chasse 1000 et deux chasse 10 000 et que chaque personne, vous êtes séparés, vous avez vos visions et que vous travaillez, ça veut dire que elle est en train de chasser 1000 et moi-même, je cours pour moi, je suis en train de chasser 1000 aussi. Donc, en somme, chacun, si on doit dire la famille là, on est en train de chasser 2000. Donc, gratuitement là, on est en train de laisser les 8000. On est en train de laisser 8000 qu'on pouvait chasser si on s'était associé pour effectuer le travail. Et on a dit que je m'échine, je m'efforce, mais si tu t'efforces là, c'est finalement le résultat de 2000 que tu es en train d'avoir. Ou à la limite, si elle, dans son côté, elle ne travaille pas bien, l'autre ne fait pas, à la limite, c'est 1000 que tu es en train de chasser, au lieu de t'associer pour chasser 10 000 réellement. Donc, c'est important de savoir que le mariage, ce n'est pas juste, c'est une aide et puis ça s'arrête là. Non, il faut que l'aide aussi soit dans la même vision que soi et qu'on évolue pour pouvoir chasser les 10 000. C'est en chassant ces 10 000-là qu'on réalise le grand impact, qu'on ne laisse pas une partie au diable. Parce que si tu laisses les 8 000 au diable, lui, il gagne plus de terrain. Si tu es en train de chasser 2 000, ou bien si tu es en train de chasser 2 000, sinon que vous êtes en train de prier, travailler, mais lui, il gagne plus de terrain. Imaginez, si c'est une journée, vous devez chasser 10 000 et que vous chassez juste 2 000, vous laissez 8 000. Si on doit faire fois 30 pour un mois, regardez le nombre que vous devriez chasser, que vous n'avez pas chassé et que vous êtes en train de laisser. Et tout cela revient pour s'abattre sur vous là, même si vous êtes en train de tirer 1000 là. Ça, il y aura overflow, si on peut le dire comme ça. Ils vont vous encombrer. Et c'est là on va dire que, mais
pourtant, je m'échine, pourtant, elle aussi, elle travaille, elle gagne son côté, moi, je gagne de mon côté, mais on ne s'en sort pas. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de ne pas utiliser la puissance qu'il y a lorsque deux personnes s'assemblent. Au-delà de ça, il y a aussi d'autres versets. On peut en citer autant. On dit que la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Parce que quand vous deux, vous êtes unis, il y a le Seigneur aussi qui est dedans et qui permet à ce que la corde ne puisse pas être facilement coupée. Parce que là, ça offre plus de résistance. Parce que vous êtes associés, vous n'êtes pas séparés, vous n'allez pas chacun de son côté, mais vous travaillez pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et on est en train de parler du mariage. Il y a le mariage, il y a aussi la grâce. C'est quoi la grâce? Souvent, on a une définition de la grâce qu'on sait, mais est-ce qu'on marche suivant ça? C'est quoi la grâce pour vous? Parce que c'est pas qu'on sera en train de parler du début jusqu'à la fin. On va, ce sera un peu interactif. C'est quoi la grâce? Quand on vous parle de la grâce, quelle est la définition que vous avez de la grâce? Donc, on ira rapidement. Pour vous, c'est quoi la grâce? Oui, une personne pour nous parler rapidement. C'est quoi la grâce? Oui, chef. OK. Oui. Merci encore déjà définition puisque c'est voilà, la grâce, c'est bénéficier de quelque chose qu'on reçoit sans mériter en fait. D'accord, merci. C'est bien ça. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Et c'est tellement simple que on se dit que c'est trop simple pour être vrai, des fois. La grâce, c'est une faveur, souvent comme on aime le dire, de façon dissionnairement. La grâce, c'est une faveur imméritée, un truc de ce genre. Donc, on ne mérite pas, mais on bénéficie de cela. Ça, c'est la grâce. Et notre Dieu, il a déjà tout mis à notre disposition. Il a tout mis à notre disposition à travers l'œuvre que Jésus-Christ a effectuée sur la croix. Parce que c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ a accepté de faire le sacrifice ultime sur la croix et que tout a été accompli, qu'il nous a tout donné. Parce qu'à travers cette œuvre-là, auquel on accepte, qu'on croit, lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas que le salut éternel, genre, lorsque on va mourir, on ira au ciel, et puis ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas que ça. Il y a tout un package, il y a tout un lot, c'est un cadeau. Et quand on ouvre un cadeau là, il y a des compartiments qui se trouvent dans ce cadeau. Et l'un des compartiments, c'est la vie éternelle qu'on a. Et souvent, on est conscient de ça. Bon, certains aussi doutent encore de la vie éternelle. Ils cherchent encore à avoir la vie éternelle. Ça, encore, c'est un autre point. On ne va pas discuter sur ça. Mais il y a la vie éternelle. Il faut qu'on soit conscient que à travers l'œuvre que Jésus-Christ a effectuée sur la croix, par ça, nous avons la vie éternelle. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres aspects qui sont dedans et que le Seigneur a pourvu. Il a mis à notre disposition pour qu'on puisse bénéficier de cela. Et c'est ça la grâce. Et cette grâce-là, ce n'est pas juste un seul domaine. Ce n'est pas juste le domaine aussi de ne pas être tué par les sorciers. Parce que c'est souvent ça. En Afrique, on a peur des sortilèges, des tchakatous, des trucs, de ceux qui. Et c'est souvent ça, au moins dans le film, il y a des sorciers qui boivent, qui ont une rouge partout, et puis on a peur, tout de ce genre. Mais il n'y a pas que ça. Au-delà de ça, le privilège de marcher dans l'abondance, le privilège de réussir tout ce qu'on entreprend, le privilège d'aller au-delà de ce que nous-mêmes pouvons penser ou imaginer, tous ces privilèges-là sont dedans. Et il nous a aussi libérés de la vaine manière de vivre dans le monde où on peut marcher et aller de gloire en gloire. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous a donné à travers l'œuvre que Jésus-Christ a effectuée sur la croix. Et c'est la grâce. On dit la grâce, c'est une faveur méritée. On n'était pas encore nés. Il y a des gens, on ne se soucie même pas de Jésus-Christ, mais pourtant, lui, il nous a tellement aimés qu'il a accepté effectuer ce sacrifice sur la croix. Et il est mort, il a dit tout est accompli. Et quand on regarde tout ce sacrifice-là, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dedans dont on doit bénéficier et qu'on ne doit pas laisser. Donc, ça, c'est la grâce que j'ai souligné. Ces choses-là qui sont dedans, on n'ira pas dans toutes ces choses. C'est notre objectif. On va parler du mariage et la grâce pour réaliser cela. Donc, on sera focus sur ça. À part cette grâce, il y a un point que tu veux jeter.
Oui. Et j'aimerais partir sur le fait que le mariage et l'union des deux personnes là aussi, on fait allusion souvent chez nous, je ne sais pas si c'est chez nous ici, pratiquement ça se fait, et on croit que la place de la femme là, c'est uniquement à la maison, à la cuisine, ça s'arrête là. Donc, en ce qui concerne les projets, et bon, elle n'a rien à dire pratiquement. Et on pense uniquement, c'est moi, je gère les choses, j'irai chercher de l'argent. Toi, tu t'occupes du ménage, tu, tu laves les habits, tu fais ci, tu fais ça. Elle est venue aider non seulement pour les choses de la maison, mais aussi sur le plan professionnel, c'est surtout sur tous les plans. Et même spirituellement, elle est là pour prier pour toi, que tu sois là ou pas, prier pour que tu prospères dans tes entreprises, que tu prospères dans tout ce que tu vas entreprendre, bien sûr. Maintenant, juste le fait de ne pas la mettre au parfum de tout ce que tu affrontes aussi et tu dis, toi, tu es déjà l'homme, c'est uniquement ça. C'est quelque chose qui se passe chez nous aussi, qui ne marche pas, qui fait que il y a un peu de problème dans les familles aussi. Maintenant, en ce qui concerne la grâce, tel que mon mari l'a dit tout à l'heure, le Seigneur Jésus, il est venu, c'est pas qu'on a fait quelque chose pour mériter, mais il a rendu disponible, il a donné beaucoup de choses en ce qui concerne le mariage. Et j'aimerais même souligner le fait que même le premier miracle que le Seigneur Jésus a fait, c'était lors d'un mariage où l'on constate que même au début du mariage, il célébrait le mariage, tout se passait bien. Mais à un moment donné, on constate que le vin est fini. Ce vin qui est fini, on a demandé que le Seigneur Jésus fasse quelque chose. Lorsqu'il a agi, qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté que le vin qu'il a fait est même plus meilleur que ce qu'ils avaient utilisé jusque-là. Ce qu'ils avaient utilisé jusque-là, au point où les gens sont dit, mais toi, tu avais bon vin là, c'est le bon, on sait premièrement, et après que les gens se saoulent là, on fait sortir ce qui est mauvais, bon, si je peux m'exprimer ainsi. Mais imaginez un instant, si avant le mariage, on l'avait pris pour organisateur. Je vous demande juste d'imaginer s'il était au centre, s'il avait participé à l'organisation. C'est juste sur le champ, il a agi et il a transformé l'eau en vin. Mais on a vu ce que la Bible a dit par la suite, ce qui s'est passé pour ce qu'il a eu à faire pour le vin là. On a constaté que c'était même plus meilleur et les gens sont parlé de ça. Donc, je ne sais pas. Oui, j'espère que vous avez imaginé, hein, si Jésus-Christ était l'organisateur, il était là. Les gens n'auraient même pas bu l'autre vin là, qu'ils avaient bu, ils ont vu que non. Ils allaient voir que ça, il n'y a que le vin réellement extraordinaire. Et c'est ça ce qu'il faut pour le mariage. Il faut que pour notre mariage, que le Seigneur soit le premier, soit l'organisateur principal. Qu'il soit l'organisateur principal dans notre tête, que ce soit lui l'organisateur principal, à la limite, et même que ce soit lui-même le premier invité pour le mariage. Nous allons parler de quelques points, parce qu'on a parlé du mariage, on a parlé de la grâce. Maintenant, en pratique, quelques points pour réellement compter sur le Seigneur pour la réalisation de son mariage. En quelques points, parce que ces points ne sont pas exhaustifs, mais au moins c'est quelques points sur lesquels il faut s'appuyer et qu'on peut utiliser pour compter sur le Seigneur pour son mariage. Déjà, le premier point, il s'agit de l'imagination. Ça, c'est le premier point, l'imagination. L'imagination, c'est quoi? L'imagination, c'est un peu comme si je vous dis, n'imaginez pas, là où on est là, n'imaginez pas que la caméra là a une couleur rose. Mais si vous fermez les yeux là, vous allez voir que la caméra a une couleur rose. Vous allez voir en quelque sorte une caméra rose pour voir comment est-ce que c'est pour ne pas imaginer à ça. Si on vous dit n'imaginez pas quelque chose là, vous allez d'abord voir la chose auquel on vous dit de ne pas y penser. Donc, ce que nous, on vous dit, c'est d'imaginer ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, on veut que
notre mariage soit ci, notre mariage soit ça, il faut qu'on puisse faire d'abord l'exercice. On est assis, on imagine notre mariage là, ce jour-là, et la pluie, il fait beau temps, il n'y a pas une goutte de pluie, parce que s'il pleut là, les gens sont, tout le monde est pressé, c'est kata, 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 kata. Il fait beau temps, et puis les invités sont là, tout le monde est en joie, il y a une joie de Christ, et puis les gens qui étaient même rancuniers là, se sont pardonnés, puis les gens se sont embrassés, les gens ont dit que non, Seigneur est doux, hein, il faut se marier, et puis les gens ont dit que, ah, c'est mariage qui est bon comme ça, et puis les gens ont dit que, ah non, pour le mariage, on a dit que, ah, le mariage réellement donne gloire à Dieu. On pense, on voit tous ces aspects. Peut-être que c'est dans une église et puis l'église est jolie comme ça, ou bien après ça, on amène tout le monde dans un endroit où il y a l'air frais et puis tout est conditionné et puis tout est au point, au point, au point. Mais les gens se le font. Pourquoi ne pas imaginer tout ce qu'on veut pour ça? Au-delà de ça, imaginer le mariage, c'est pas que la fête. L'après-mariage aussi, il faut qu'on imagine. On s'associe, on sera ensemble, on va faire ceci, on pourra faire ça, on aura des enfants, et puis les enfants vont manger avec des cuillères en or, et puis on va voyager, et peut-être on voyage pour aller annoncer la gloire de Dieu, on va parler de comment Dieu est merveilleux, et puis on va atteindre tel objectif, ensemble on pourra faire ceci, on va faire ça, et puis on sera même dans notre jet privé en train de voyager, on va dire combien de fois Dieu est bon, et on imagine l'après-mariage même, on imagine pendant qu'on n'est pas encore rentré dedans. On fait souvent peut-être la force d'imaginer juste la fête, comment ça sera, mais il faut qu'on aille au-delà de cela. C'est ça l'imagination. Et l'imagination, c'est un processus où il ne faut pas se limiter sur ce que nous avons, sur les fonds qu'on a ou les connaissances qu'on a. Souvent, on se limite sur les fonds qu'on a ou les connaissances qu'on a. On se dit que, bon, je veux un mariage glorieux, mais attention, il faut être sage. Et actuellement, mon budget dans mon compte bancaire, là, c'est peut-être 15 francs et je gagne 50 000. Donc, c'est peut-être 15 plus 50 000 fois 3 que je peux avoir le jour-là. Et donc, mes provisions, là, il faut que ça soit suivant la taille de ce que j'aurai dans mon compte bancaire ou bien avec moi. Attention, quand on veut imaginer, on imagine. On imagine pour que cela puisse donner gloire à Dieu. On imagine et on laisse réellement notre imagination véhiculer et donner réellement gloire à Dieu. Ça, c'est le premier. L'imagination, là, vous ne payez pas encore. Vous ne sortez encore rien. Donc, imaginez. Il faut qu'on imagine et qu'on puisse réellement mettre le point sur Dieu, compter sur Dieu, pas sur soi-même. Quand je dis compter sur Dieu, c'est que quand je veux faire ces choses-là, je veux faire un mariage, je vais dire que Seigneur, c'est sur toi que je compte. Hein. Ce n'est pas que je suis en train de compter sur mon oncle qui a un appartement, bien sûr mon oncle qui loue un espace souvent lors des mariages. Là, je compte sur lui pour me louer ça. Seigneur, je compte sur mon oncle. Hein. Il faut toucher mon oncle pour qu'il nous donne l'espace là pour qu'on puisse organiser notre mariage. Non, ce n'est pas ça. Je compte sur Dieu en disant que je veux un espace sur lequel on va effectuer la réception. Je compte sur Dieu en disant que j'aurai un mariage à tel niveau et que je pourrai réaliser ça. Je vais laisser ajouter quelque chose. Bon, comme mon mari l'a dit maintenant, et pour le mariage, il ne faut pas se focaliser sur son portefeuille, sur son compte bancaire et combien tu as là-bas. Et ne surtout pas mettre sa confiance en l'homme, se dire, bon, moi je viens d'une grande famille, hein. Mon père a ci, il a ça, mon frère a ci, il a ça, et compter sur ça, regarder la poche, compter sur la poche des autres, pardon, compter sur leur poche et se dire certainement au moment venu là, ils vont forcément agir. La Bible nous dit que malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Que ton portefeuille soit comme ceci ou comme cela, il faut faire les choses pour la gloire de Dieu. On ne va pas faire le mariage pour plaire ou bien pour montrer que c'est nous qui sommes trop arrivés, que c'est nous qui travaillons beaucoup et qui avons beaucoup de sources de revenus. On va le faire pour la gloire de Dieu. Et pour expérimenter cette grâce que le Seigneur nous fait, d'abord, notre travail et notre argent là ne va pas faire que la pluie ne tombe pas.
ne fera pas. Et même, tu peux rentrer dans un véhicule, il y aura panne ou go-slow, même accident sur le chemin. Si le Seigneur n'est pas au centre, qu'est-ce qui serait? Qu'est-ce qui arrivera si le Seigneur n'est pas dedans? Donc, le mieux, c'est qu'on se base réellement sur le Seigneur et qu'on compte, même si on a de grandes sources de revenus, qu'on compte réellement sur le Seigneur. Et si même on reste là, on regarde notre portefeuille, déjà on gagne de grandes choses et on se dit, bon, je peux me permettre ceci, je peux me permettre cela. À quel moment on laisse la place au Seigneur pour qu'il se révèle, pour qu'il puisse se manifester? Qu'est-ce qui va prouver sa gloire dans ce qu'on fait? Qu'est-ce qui prouvera qu'il est là, que c'est notre Père? Il a dit qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent. Maintenant, c'est toi seul, tu décides de faire tes choses, tu ne pries même plus. Ou même, lorsqu'on prie, il y a quelque chose qu'on a l'habitude de faire. En priant, on dit, et pour le mariage, on prie pour le mariage, on fait jeûner, prière. Mais dans notre tête, en même temps, là, devant le Seigneur, on pense déjà aux moyens, voies et moyens qu'on va utiliser pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est un peu comme si on trouve un second plan. On cherche une autre alternative. Si le Seigneur s'il t'a agi là, je vais trouver un autre moyen pour pouvoir atteindre mes objectifs. Or, ce n'est pas forcément le mariage là. Ça ne s'arrête pas là, à ce jour. Même si, comme on le dit, c'est une prophétie et même si ça tente tarder là, le Seigneur agira forcément et on ne regarde pas ses moyens. Et bon, comme je n'ai pas beaucoup de choses, et je vais faire. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Bon, je ne vais pas faire habit ou bien je ne vais pas faire ci, Seigneur, je veux telle chose. Le rêve là, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu peux désirer quelque chose. Tu peux regarder une voiture. Tu peux désirer quelque chose. C'est gratuit. Personne ne viendra te condamner pour ça. C'est gratuit. Et le Seigneur nous demande de lui demander ce de quoi nous avons besoin, tout ce qu'on veut. Maintenant, le rêve, c'est gratuit. On reste là, on rêve. Seigneur, je veux telle chose. Et on lui demande réellement, il agit. Parce qu'il est disponible, il est là, il nous dit de demander, d'ouvrir notre bouche pour lui demander. Même nos parents, s'ils sont à côté de nous, on n'ouvre pas notre bouche pour demander. Ils ne vont pas agir. Même si les parents décident de ne pas agir, mais le Seigneur, lui, il est là pour accomplir sa parole. Ok, donc il faut qu'on demande. Et, et l'exercice là, c'est bien de le faire, mais pas aussi seul. Il faut le faire à deux. Parce qu'on a parlé de la force de deux personnes tout à l'heure. Combien de fois deux personnes, quand deux personnes demandent quelque chose, cela devient réellement une réalité. Donc, on ne compte pas sur ses propres fonds, on ne compte pas sur son oncle ou sur son père ou sur sa tante ou sur je ne sais pas, mais on compte sur Dieu. Et ça aussi, on le fait à deux. On imagine ça. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Je me rappelle au moment où on était en train de faire l'exercice là, je disais, bon, après le mariage là, on ira dans un lieu, mais un lieu, je voulais dire, mais je regardais un peu la somme que ça allait prendre. Et elle a dit, mais tu as fait de parler d'une salle de réception, non? J'ai dit, oui, un peu comme ça. Elle dit, mais, disons, non, c'est pas nous encore, c'est pas nous qui allons payer. Disons d'abord, on veut une salle de réception. On dit, d'accord, après ceci, on sera dans une salle de réception qui sera climatisée, les gens viendront. On a dit, OK, on a dit ça. Mais avant ça, je dis, salle de réception, c'est pas moins de c'est souvent 200 000, 250. Une salle de réception, ça, c'est déjà ça à dépenser. Pendant qu'on sait que actuellement, même dans le compte bancaire, là, c'est pas ça. Et c'est, avant de parler de salle de réception, tout ce qu'il y a. Non, réellement, quand on veut imaginer, on le fait ensemble. Et c'est l'exercice là qui permet déjà à ce qu'on puisse avoir une même vision. Ce à quoi tu penses, l'autre aussi pense. C'est pas que tu es en train de penser à salle et puis tu vas dire que non, mais moi, j'ai pas assez d'argent et toi, tu parles de salle de fête. Où est-ce qu'on va trouver ça? Et puis, non, toi, tu penses à salle de fête. Débrouille-toi pour avoir salle de fête. Si on a salle de fête, si tu arrives à faire ça, c'est bon. Sinon, moi, dans l'église, simplement, ça suffit. Non, il faudrait qu'ensemble, qu'on soit convaincus d'un aspect. Et là, on imagine, on statue sur ce point. Et on fait l'exercice là ensemble. Si on a même vision, si on a plusieurs visions, là, ça devient une division, comme je l'avais déjà dit. Donc, même dans l'imagination, il faudrait qu'on imagine la même chose. Et même après mariage, comme je l'ai déjà souligné,
on aura 4 enfants, on aura 3, on aura ainsi de suite. Si c'est 11 enfants, en tout cas, vous pouvez choisir le nombre que vous voulez. Et vous dites, ah, Seigneur, on aura des hommes, des garçons, des femmes, des filles, ou bien des jumeaux. En tout cas, vous dites tout, c'est permis. Vous demandez à Dieu, c'est comme elle a dit, c'est comme un enfant qui vient dire et vient devant le papa dit qu'est-ce que tu veux et Dieu pleure qu'est-ce que tu veux mais le père ne sait pas on dit à la limite on va dire c'est quoi ou bien c'est fourmi qui t'a piqué mais c'est moustique on va chercher à voir si c'est moustique ou bien si c'est un enfant mais on va commencer par lui donner bouillie on va dire que tu as faim alors que c'est pas la faim c'est autre chose j'en ai dit il faut parler il faut qu'on parle et qu'on ouvre la bouche et quand on imagine donc parler ouvrir la bouche c'est aussi matérialiser ce qu'on est en train de penser sur papier, accoucher ça sur papier. Nous, on disait qu'on va faire, et on a dit, notre parrain, alors monsieur Domingo, il nous a dit, mais combien ça va vous coûter? On a dit on ne sait pas encore. Il dit, il faut que vous ayez une idée de combien ça va vous coûter. Et on dit, d'accord. Donc, imaginez, c'est bien, mais après l'imagination, il faut accoucher l'imagination là sur papier. Vous asseyez, vous dites qu'on a imaginé notre mariage, d'autres, et tu dois porter ici, combien ça va nous coûter à peu près ça. Combien ça va nous coûter à peu près ça. Et là, le mariage, là, c'est par rapport à l'organisation. Ça, il faut l'accoucher sur papier pour avoir une idée de combien ça va coûter. Vous accouchez ça sur papier, vous voyez que ça donne un X. Même si dans votre compte bancaire, ce n'est pas ça. C'est ça qui est le signe qu'il faut que Dieu se manifeste. Mais si le is que vous trouvez là, c'est déjà dans votre compte bancaire là, c'est 2 is qu'il y a, bon, vous allez dire que bon, ça, c'est mariage validé, ça, on va vite passer à ça et on va vite organiser le mariage là. Non, il faut qu'on puisse se fixer un objectif et même si c'est ça, ne pas compter sur ce que l'on a et demander à ce que Dieu se manifeste pour que cela soit une réalité. Et Dieu va se manifester quand on le lui demande. Quand on le lui demande, Dieu se manifeste. Donc, on accouche sur papier et soit on est ensemble, on fait l'exercice là, on sait que ça va coûter tant. Et comme on a ce budget, avec ça, on dit, Seigneur, notre mariage, c'est ceci. Agis, manifeste-toi. On veut ci, on veut ça. Voici le budget de notre mariage. Il faut que tu puisses réellement agir. Il faut que tu puisses te manifester. Ce n'est pas que, Seigneur, donne-moi l'argent et je vais organiser le mariage. Donne-moi l'argent, j'attends l'argent. Seigneur, il faut envoyer quand même l'argent pour que j'organise mon mariage. Quel argent tu veux? Envoie quand même l'argent. Quel argent? Mais envoie, si l'argent là, soit en train de travailler. Non, ce n'est pas précis. Mais tu sais que, Seigneur, ça c'est notre budget. On veut ceci. Et le Seigneur, qu'il nous donne au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer, va nous surprendre sur ce point-là qu'on a donné. Je ne sais pas si tu as un point. La date. La date. Bon. Et mis à part ça, mon mari l'a dit tout à l'heure, il faut l'accoucher sur un papier, budgétiser ce que vous aurez à dépenser et tout. Et surtout, prendre une date que, et quel que soit ce qui arrivera, cette date ne va pas changer. C'est-à-dire, toutes les choses vont concourir à cette date et cette date doit forcément tenir. Elle doit forcément tenir. Donc, il faudrait que vous preniez cette date, confiez cela, surtout dans la présence du Seigneur, on prend cette date, vous priez suivant cette date, vous agissez, tout ce que vous faites, c'est suivant cette date, il ne va pas pleuvoir, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça, et tout ce dont vous avez besoin doit rentrer en ordre avant cette date-là. Vous devez mettre accent sur cette date, et que ce soit la date de la dot, mariage civil ou mariage religieux, ça peut être des mois en avance. Comme mon mari l'a dit tout à l'heure, ça restait plus de 8 mois qu'on avait les dates en tête. Si tu nous réveillais, on peut dire, c'est octobre, telle date, telle date, telle date, telle date. On maîtrisait les dates, quand bien même, il n'y avait pas les moyens là, quand bien même tout n'était pas tracé, mais on avait les dates en tête. On voulait beaucoup de choses. Comme il a dit tout à l'heure, c'était pas là, il avait regardé son compte en banque et aussi, moi aussi, je regardais mes moyens aussi. Les choses n'étaient pas là, mais la Bible nous dit d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, on a appelé comme ça parce qu'on n'avait pas.
Mais on dit, c'est le Seigneur qui a instauré le mariage. Si on le fait, ce n'est pas pour nous. Parce que les gens se lèvent comme ça, ils commencent par faire des enfants et ils vivent en concubinage jusqu'à leur mort. Mais on est des enfants de Dieu. Même le fait d'être enfant de Dieu, enfin notre relation avec notre Père. Déjà, si on veut se marier ici maintenant, nos parents interviennent. Que cela soit, que les parents soient riches ou pas, ils interviennent d'une manière ou d'une autre. Mais qu'en est-il de Dieu, lui-là même qui a instauré le mariage, et on veut le faire pour honorer son nom. On veut le faire pour la gloire de son nom. Il ne va pas agir. Donc, on prend la date et on fait les choses suivant cette date. On prie sur la date, on confie tous nos besoins, tout ce dont on a besoin. Et lui, maintenant, il fait même au-delà de ce qu'on attend. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose. OK. Donc, on accouche sur papier et on fixe une date. Ce sont les points là qu'on est en train de les citer, hein, l'imagination, accoucher sur papier et fixer une date. On fixe une date et on est sûr de cette date-là. Ce n'est pas s'il y a peut-être changement, on va décaler. Je me rappelle même, il y avait, comme il a dit, plus de 8 mois qu'on a choisi même la date de notre mariage. On nous disait que le célébrant là à voyager. Le mec qui devrait célébrer pour nous là, a voyagé. Donc, on va décaler la date là. Et on lui a dit non, non. Cette date-là, c'est cette date-là qu'on va faire. Donc, il faut que ça soit cette date. Si c'est quelqu'un qui va faire pour que ça soit cette date-là, ça doit être cette date-là. Et ils ont dit, ah, finalement, ah, vous avez chance, hein. Et quelqu'un est disponible, la personne, c'est parce qu'on était sûr, on avait déjà prié que le Seigneur devait. Si on avait dit ça, on dit, ah bon, c'est pas de ma faute, hein. C'est pas de notre faute, hein. Même c'est le maire a voyagé. Donc, ça ne dépend pas de nous, non. On allait dire que bon, ça a changé. Non, on était sûr, on savait que c'est ça. Si quelque chose n'allait pas là, ce n'est pas par rapport à cette date, c'est à leur niveau et ils devaient réorganiser. Et c'est resté au niveau de cette date-là. On a célébré le maire qui était voyagé là, il n'est plus trop revenu. Si c'était lui qui devrait célébrer là, on serait encore en instance. Donc, on tient sur cette date-là et ce n'est pas que on avait déjà tout. Non, on savait que le Seigneur allait se manifester et le Seigneur s'est manifesté et pour cette date-là, tout est venu à l'accomplissement. Il y a des choses même, il restait juste quelques jours et parce qu'on a dit que c'est sur Seigneur, c'est sur toi on compte. On ne compte pas sur notre père, on ne compte pas sur notre oncle, on ne compte pas sur nous-mêmes. On n'ira pas voir quelqu'un pour dire que ah, on est en train de nous marier, hein. On a déjà tout fait. Voici ce qui reste. On ne sait pas si le Seigneur vous inspire là. On va dire c'est légitime, mais on n'a pas fait. C'est Dieu, on le prie. On le prie. Et lui va toucher les gens. Et les gens se manifestent. Ou il fait qu'il y a une situation et en même temps, on a une solution par rapport à ça. Parce qu'on a dit que c'est toi. Si ça ne marche pas, c'est toi. C'est toi, on va dire. Donc, il faut que ça doit marcher. Et on sait que ça allait marcher, que ça n'allait pas capoter. Tant que c'est lui qui a changé le vin et les gens ont apprécié. Et quand on va le mettre devant le mariage, les gens vont toujours apprécier. Parce qu'au-delà de ça, c'est le point de départ pour que notre vie, qu'on puisse continuer par l'expérimenter. Parce que si vous ne le faites pas ensemble, quand vous serez dans le mariage, vous aurez du mal aussi à compter sur Dieu. Quand on veut compter sur Dieu, c'est parce qu'on sait qu'on l'a déjà fait une fois. Je ne peux pas confier quelque chose à quelqu'un qui, à chaque fois quand je lui confie ça, il fait mal là. Est-ce que j'aurais cœur encore à lui confier ça? Non. Parce que je sais que j'ai confié, on a déjà confié à Dieu, Dieu a fait bien. On peut encore s'appuyer sur le Seigneur. On continue de s'appuyer sur lui pour avancer et il agit fidèlement afin que son nom soit glorifié. Donc, on accouche cela sur papier et on met la date en application et on continue par la prière. Ça, c'est un autre point. On arrose cela par la prière. Ce n'est pas parce que j'ai choisi une date, on a fait ceci et puis on sait ça que c'est fini. Non, on arrose ça par la prière. Et la prière, ce n'est pas que on essaie d'utiliser Dieu pour atteindre l'objectif. C'est encore, on ne va pas utiliser Dieu pour atteindre l'objectif, mais on prend l'objectif pour servir Dieu. Je reprends. On n'utilise pas Dieu pour atteindre l'objectif, mais on atteint l'objectif pour que le nom de Dieu soit glorifié. C'est subtil, mais si on ne fait pas réellement la différence là, rapidement on bascule dans le fait qu'on veut utiliser Dieu pour atteindre l'objectif. On veut utiliser Dieu pour atteindre, et puis c'est Dieu qui est, bon, on l'utilise pour atteindre nos résultats. C'est pas ça. Il faut que tout ce que nous faisons là,
soit pour servir le Seigneur, soit pour le glorifier. Deux personnes peuvent se lever et aller dans une boutique, acheter une veste. Deux personnes, ils vont acheter une veste, ressortir, et puis une personne va acheter cette veste-là pour la gloire de Dieu et l'autre pour sa propre gloire. Il suffit simplement parce que la personne là qui va dire, je vais acheter la veste là, la fois passée, j'avais porté quelque chose et puis les gens me disent, je vais porter la veste là, ils vont voir que non, moi-même là, je peux porter veste et puis tout ça est bon, ça va donner gloire, les gens vont voir. L'autre dit que, je suis une créature de Dieu, je dois sortir et que le nom de Dieu soit glorifié. Là, on saura que non, un enfant de Dieu, ça c'est un enfant de Dieu réellement. Donc il faut que je porte une veste qui donne gloire à Dieu. Les deux vont dans la même boutique, acheter différentes dresses, mais motifs différents. Et là, on voit que l'orientation aussi, elle change. Donc, réellement, il ne faut pas qu'on prie, qu'on utilise Dieu pour atteindre nos objectifs, mais que l'atteinte de nos objectifs soit pour la gloire de Dieu et le nom de Dieu soit réellement glorifié. Donc, on arrose par la prière de la foi, on appelle, comme elle a dit, on appelle comme si c'est déjà accompli, on remercie, on prie. Et on passe du temps dans la prière, et c'est important, c'est pas juste faire des trucs, et puis on passe du temps dans la prière, et déjà les points d'après mariage aussi, on les met aussi dans la prière, et on prie sur ça, on agit sur ça. S'il n'y a pas ce temps de préparation de la prière, et c'est après, on commence par rentrer dans les difficultés, et on dit que, mariage, on va au Léa. Les gens disaient que, attention, mais c'est parce que vous n'avez pas pris du temps de vous préparer. Le temps de préparation de peut-être même, jusqu'à même préparer la grossesse, l'accouchement, parce que c'est des choses qui doivent arriver. C'est pas que non, après on va faire ça. Grossesse, accouchement. Je disais même, on avait même prié jusqu'à arriver à dire, il faut qu'on prie sur le mariage de notre fille, bien de notre enfant. Là. Il faut qu'on prie sur son mariage. Déjà là, il faut qu'on prie déjà sur le mariage de notre enfant qui sera là. Il faut qu'on prie déjà sur ces aspects-là. Donc, on essaie de prier, on prie déjà sur tous les aspects autant que possible. C'est pas que, bon, on a fini de prier. Si c'est prière là, non, on a prié. Non. Il y a toujours à prier et c'est par la foi on appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et un autre point, c'est de commencer par faire déjà les achats là au fur et à mesure. Ne pas attendre d'accumuler des fonds pour dire que non, on a un compte mariage, on est en train de déposer l'argent dedans, un compte mariage, on dépose l'argent dedans et après là, à tel jour, on va se déplacer avec tout ce qu'il y a dedans là pour aller acheter, faire tous ces achats-là. Non, au fur et à mesure, tous les points qu'on a notés, le Seigneur permet à ce qu'on puisse avoir ceci, il nous donne une grâce, on passe à ça et on l'achète, on l'acquisitionne et ça. Bon, et j'aimerais revenir sur le fait, qu'on ne compte sur personne d'autre à part le Seigneur avant le mariage. Je me rappelle, il m'est arrivé quelque chose. On était chez nos parents et ils nous ont demandé, même pour les véhicules dans lesquels on devait rester, pour le jour du mariage, là, les véhicules qui devaient nous escorter jusqu'à l'église. Et j'ai dit, bon, je n'ai pas encore parlé, mais je pensais demander à un oncle, le petit frère à maman, et bon, ils ont demandé, tu lui as déjà dit, j'ai dit non. Ils ont demandé, mais il sera là, non? Lui aussi, il aura besoin de véhicules, non? J'ai dit, ces 3 véhicules-là. Donc, moi, je pensais, à tout moment, je pouvais le dire, parce que j'étais habituée au véhicule, donc je ne sais pas. Je me disais à tout moment, ils ont dit de lui demander en même temps si c'est possible. Après, quand on a quitté là, je l'ai appelé par la suite. Il s'est fait que il y a 2 qui sont au garage. Et c'est un seul qui, qui est à sa disposition que lui-même il utilise. Donc, c'est un peu ça. Lorsque tu comptes sur quelqu'un, tu peux penser que la personne a. Tu vois la chose avec la personne, c'est pas forcément que c'est disponible pour toi et il doit forcément se plier et te satisfaire au moment où toi tu auras besoin. La personne ne te doit rien. Mais tout ce dont on a besoin, c'est le Seigneur et sa grâce sur nous. Parce que c'est lui qui nous donne tout ce dont on a besoin. Et par la suite, quand je lui ai dit, comment ça s'est passé après, on a juste prié. Comment ça s'est passé après, lui, il devait rester dans le véhicule de son papa. On a même trouvé le véhicule juste là, il a laissé pour son papa, il est resté dans le véhicule lui-même seul. Donc, quand ça s'est produit là, j'ai carrément laissé, donc je ne demande plus rien.
Et je crois que c'est dans la semaine de la dot, là. J'étais là, mes parents m'ont appelé. Ils ont dit qu'ils veulent reporter la dot. J'ai dit, pourquoi? Ils m'ont dit que, bon, eux, ils n'ont pas encore trouvé l'argent pour pouvoir recevoir les gens là. Et aussi, notre aîné sur qui il compte aussi, bon, il n'a pas trouvé encore pour le moment. J'ai dit, gloire à Dieu, je ne compte pas sur lui. Et tout ce que je sais là, si les gens viennent, c'est l'eau, on a trouvé, on va leur servir et vont repartir. Si c'est pour la gloire de Dieu là, je compte sur Dieu. Et si à la dernière minute, il ne fait pas quelque chose, hein, les gens, si c'est l'eau, on a pu acheter, ils vont boire de l'eau, ils vont repartir, ils ont demandé, ou bien on va faire des prêts. Et après le mariage, j'ai dit, je ne suis pas dans le prêt. Si je fais course maintenant pour me marier là, après je vais me reposer un peu. Arrivé là-bas, tu vas commencer par comment, hey, je dois payer l'argent, je dois tel, ils vont commencer par t'appeler de gauche à droite et c'est maintenant tu vas commencer par payer d'autres agents qu'ils ont utilisés pour préparer là. Tu vas commencer. J'ai dit, si le Seigneur n'agit pas là, on sert de l'eau à tout le monde. On sert, à leur arrivée, on leur sert de l'eau. Au départ, on sert de l'eau encore. C'est pas une honte. C'est ce qu'on a, on va faire. On ne va pas faire les choses juste parce que les autres font ça. On va dépasser, on va se surpasser et montrer. D'abord, effectuer des prêts, c'est être orgueilleux. Tu veux faire quelque chose pour la gloire de Dieu, mais tu ne demandes pas à Dieu. Tu te lèves gaillardement, tu vas faire prêt. C'est pour toi-même tu veux aller faire, c'est toi-même tu regardes, tu ne regardes plus la personne du Seigneur, tu ne le regardes plus, tu ne regardes plus ce qu'il est disposé à te faire. Je dis, je ne compte pas sur mon frère, je ne compte pas sur qui que ce soit. Si à la dernière minute, le Seigneur n'agissait pas, on va servir de l'eau à tout le monde. Et ça s'est arrêté. Au fur et à mesure, les jours s'approchaient, on sentait les choses plus difficiles. C'est devenu tellement difficile, tellement difficile que l'on a envie de quitter la maison. Quand je quitte la maison, je vais à mon atelier, dans mon atelier là-bas. J'ai même plus envie de me retourner parce que je dis, il y a le feu là-bas. Il y a un jour, je suis allée là-bas. C'est depuis là-bas, j'ai appelé et mon fiancé, il était mon fiancé dans le temps. Je lui ai dit, je ne veux pas repartir à la maison. Je ne peux même pas, je suis fatiguée. J'avais tellement mal à la tête. On était à 2 jours. Et toute la journée là, on m'insultait, on parlait. J'étais fatiguée, j'avais tellement mal à la tête. Mais il m'a dit non, tu vas repartir. Il m'a pris d'arriver ici à la barrière. On est parti. Et il a commencé par discuter avec son beau-père. Ils ont discuté jusqu'à... Après, il est venu me voir. Il a dit, chouchou, je commence pas à avoir des mots. Quand il a dit des mots, moi, j'ai dit... moi, j'ai déjà des phrases. J'ai dit, si toi, c'est maintenant, tu as commencé par entendre, et c'est les mots qui ont commencé là. Moi, j'ai déjà des phrases parce que c'est beaucoup chez moi. C'était non. Plus la victoire s'approche, plus ça devient plus difficile. Plus ça devient plus difficile. Et ce qui est sûr, c'est que nous puissions garder les yeux sur le Seigneur et savoir que tel qu'il est dedans, il va forcément agir parce qu'il est dans cette bague. Cette bague ne va pas chavirer. Merci beaucoup. Ok, merci. Donc, c'est cela. Et il faut qu'on... Après, on a tout remis au Seigneur. On a remis le paragraphe là au Seigneur. On a remis le paragraphe au Seigneur. Et le Seigneur s'est réellement manifesté. Et quand on prend du recul, on se disait que on rend grâce à Dieu. Ouais, c'est des expériences qu'on a effectuées. Le Seigneur a répondu. On sait que oui, il est fidèle. Et on peut toujours s'appesantir sur lui pour encore faire d'autres choses encore plus grandes. Et c'est lui qui nous inspire davantage pour que son nom soit glorifié. Donc, il y a ces points qu'on a déjà soulignés et il faut qu'on ose de prière, qu'on puisse effectuer les achats et qu'on compte uniquement sur lui. Mais pendant tout ce processus, il y a des principes et des lois qu'il faut qu'on mette en évidence. Je le dis
souvent parce qu'on manque d'écouter ces genres de principes, ces genres de principes, parce que ces principes qui concernent le domaine financier. Parce qu'il y a des principes qui concernent le domaine financier, qui régissent le domaine financier. Tu peux jeûner, prier, comment. Pour l'argent, là, c'est différent. Hein. Il y a des principes, il y a des choses qu'il faut faire dans ce domaine-là. Ce n'est pas que j'ai jeûné, j'ai prié et l'argent n'est pas venu. Il y a des principes et des lois qui régissent ce domaine qu'il faut mettre en application pour voir réellement le changement, pour voir l'impact. Et tant que tu ne le fais pas, tu ne verras pas le changement. Et c'est là on voit des gens qui disent que mais je crois, mais toi là, tu crois, pourquoi est-ce que ta vie a changé comme ça? On dit c'est Jésus-Christ. Moi-même, j'adore Jésus-Christ. C'est même Jésus, ou bien quoi? Mais Jésus aussi a mis, il y a des principes qui sont là et qui sont dans la Bible qu'il faut qu'on respecte. Le premier, qu'on pense que c'est aussi banal, qui est vraiment le summum qu'on prie et qu'on donne même des enseignements pour que les gens puissent comprendre, c'est la dîme. La dîme. La dîme, certaines personnes disent que c'est encore l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Je ne vais pas dire ça. Moi, je vais dire que nous, on l'a expérimenté. Et ça marche, que ce soit Ancien Testament, Nouveau Testament, ça marche et ça continue de marcher, la dîme. Et ce n'est pas, comme je l'ai dit là, ce n'est pas que on donne la dîme pour être béni. Je reprends. Ce n'est pas que on va donner la dîme pour être béni. C'est parce qu'on est béni qu'on donne la dîme. La dîme que tu veux donner, tu as pris ça d'où? C'est parce que tu as reçu, c'est parce que tu es béni, c'est parce que Dieu t'a déjà béni, que tu as reçu, que tu as ce que tu as, que tu peux donner la dîme. Souvent on dit, ah, venez donner la dîme, mais on dit que y a des gens qui ne comprennent pas encore le principe de la dîme. Le Seigneur va les inspirer. Oui, le Seigneur va vous inspirer et vous allez comprendre que c'est parce que Dieu vous bénit, c'est parce que Dieu vous a béni, Dieu vous a donné, que vous pouvez donner cette dîme-là. C'est parce que Dieu vous a béni que vous pouvez donner cette dîme-là. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas en donnant les dîmes, ce n'est pas en donnant la dîme que vous serez béni, mais c'est parce que Dieu vous a béni que vous pouvez donner la dîme. Il y a la dîme qui est vraiment primordiale et qu'il ne faut pas laisser. À part la dîme, il y a les offrandes. Les offrandes, bon, c'est quelque chose de entre griffes, dérisoire, parce qu'on ne parle pas trop. Déjà que les gens n'accordent pas encore de crédit à la dîme, et on va encore parler d'offrandes là. On met plus l'accent sur la dîme, et on veut que les gens comprennent d'abord la dîme avant de passer à un autre niveau qui est l'offrande. Et souvent, l'offrande là, on vient à l'église, on dit, il y a offrande, je vais regarder dans ma poche quel billet j'ai, quelle pièce j'ai, et je vais prendre la pièce là pour donner l'offrande. Ça ne doit pas être cela, l'offrande. Et l'offrande, il faut avoir un principe, il faut avoir même une discipline sur comment on doit donner l'offrande. C'est vrai, l'église, bon, ne veut pas trop parler parce que si on commence à parler, on dit que souvent, l'église ne parle pas de ça et c'est quand l'église est contrainte qu'on parle des finances parce qu'on veut quand même que vous compreniez que les finances là sont primordiales et qu'on veut effectuer quelque chose par rapport aux finances, on vous parle de ça. Mais je dis, on doit s'instruire par rapport aux finances pour qu'on soit instruit financièrement aussi. Et par rapport aux offrandes, je vais laisser, tu vas parler rapidement. Oui, par rapport aux offrandes, et d'abord, on peut être là sans pour autant que l'Église ne nous parle, l'Église ne vienne pour dire il y a tel besoin, ne vienne pour nous présenter les besoins qu'il y a dans l'Église. On peut regarder dans la maison du Seigneur et dire il manque telle chose. Bon nombre de personnes peuvent ne pas voir, mais tu peux regarder. Ça peut être quelque chose de 25 francs, tu vas te lever, tu vas le faire. C'est le cœur du Seigneur que tu veux toucher. Ce n'est pas les membres de l'Église. On ne les fait pas pour être applaudi par le peuple, pour que le peuple nous applaudisse. On le fait pour la gloire et l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et ainsi, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, si on ne le fait pas, et c'est juste par contrainte, on veut le faire, on attend jusqu'à ce qu'on nous en parle d'abord. Qu'est-ce que nous-mêmes, on se lève comme ça, on regarde dans la maison du Seigneur et on se dit, ah, il faut faire telle chose manque dans la maison de mon Père. Parce que la maison du Seigneur, c'est la maison de notre Père. Il faut aller à cette dimension où Dieu n'est pas juste un Dieu en haut là-bas et nous attend le jour du jugement. C'est notre Père. À tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus et à tous ceux qui
ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cet enfant, par exemple, nous sommes tous des enfants, nous sommes issus des parents donnés et on laisse le boulot à la maison. C'est forcément à papa de nous dire, lave ceci d'abord avant qu'on ne touche. Faut laver les assiettes avant qu'on ne les lave. Faut laver ceci. Les parents ne sont pas contents comme ça. Mais regardez un seul moment, quand les parents sortent et ils reviennent, vous avez déjà tout arrangé, la joie qui les anime, comment est-ce qu'ils nous traitent? Quand on se lève, on fait les choses pour réellement honorer ses parents. Comment est-ce que les parents prennent? Maintenant, imaginez un seul instant le Seigneur. Tu commences à être fidèle dans les moindres choses. Tu te lèves maintenant, tu dis, ah, il manque telle ampoule. Ampoule. Et tu te lèves, tu t'en vas acheter, tu achètes et tu places ça pour que la maison du Seigneur soit éclairée. Tu vois telle chose maintenant, tu te lèves, tu vas le faire pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas qu'on va forcément le dire, et bon, l'église là, c'est toujours de l'argent, on nous parle, parce que on a l'habitude de voir les choses de cette manière. On n'est pas venu ici pour fuir les sorciers. Partout où on passe, c'est nous qui éclairons le monde entier. Nous sommes les lumières, donc c'est à eux de nous fuir. C'est à eux, on n'est pas venu juste pour fuir les sorciers et dans cette maison, ils ne vont pas nous toucher. Même si on va dans leur camp, c'est à eux de nous fuir. On n'est pas là pour les fuir. Donc, on est là parce qu'on a déjà la victoire et on va de gloire en gloire, on triomphe de gloire et le Seigneur est avec nous. On agit, on fait les choses pour la gloire de son nom et il révèle que réellement telle personne et telle personne, ce sont mes enfants. C'est en agissant ainsi, en faisant de l'Éternel ses délices, il se lève et il montre réellement, lui-même, il est allé jusqu'à dire, et oh Satan, tu as vu mon serviteur Job, parce qu'il était content. Il était content de lui. Mais il est allé juste, David a dit qu'il ne va pas offrir quelque chose à l'Éternel qui ne lui coûte rien. Maintenant, nous-mêmes, il faudrait qu'on fasse des offrandes de sacrifice. On ne viendra pas juste jeter quelques jetons, ce qui ne nous coûte rien, rien du tout. Je me rappelle, j'étais pratiquement à la veille de la dot. Il manquait, vous savez très bien, pour les femmes, il manquait beaucoup de choses, même chaussures. Le jour de la dot, là, j'étais au marché à 15h30, comme ça, ils m'ont appelé pour dire qu'ils viennent déjà chez moi. Les, les parents du marié venaient déjà, mais la mariée même était à Topa. Donc, il manquait des choses, mais malgré ça, j'étais venue à l'église le dimanche qui précédait. J'étais venue à l'église. Tout ce que j'ai gardé sur moi, là, j'ai tout fini. Et il y avait opération ciment, carreaux et autres dans le temps qu'on faisait. J'ai tout fini ici. Je suis repartie à la maison. Ce que je vais manger, même, je ne savais pas. Je suis allée me coucher tranquillement. Il m'avait déposé, je ne lui ai rien dit. Il est reparti comme ça. Je ne lui ai rien dit. Je dis ça là aussi. Il est vrai, nous avons aussi notre relation avec le Seigneur. Et ensemble, on a aussi notre relation avec, et ensemble, on a notre relation avec le Seigneur aussi. Donc, il faudrait que, arriver même dans le mariage, que nous ayons des visions pour rendre belle, pour accomplir réellement l'œuvre du Seigneur comme ça. Je sais pas si- Oui, c'est bon. OK. Donc, c'est ça. Il y a ces principes qu'on a soulignés. Il y a la dîme qu'il faut, il y a l'offrande qu'il faut, il y a aussi les dons. Offrande et dons, c'est pratiquement la même chose. L'offrande, on va mettre ça dans la caisse de Dieu. Ce n'est pas juste, je vais regarder dans ma poche la dernière pièce. Non, on prépare ça depuis la maison, ce que l'on doit avoir. On peut aller au-delà de ça en ayant même un pourcentage. Ça, c'est ce que moi je fais, c'est ce que nous faisons. Nous, on a un pourcentage dans tout ce que nous gagnons. On prend ce que ça là, c'est alloué aux offrandes. Et je dois donner ça au niveau des offrandes. Ce n'est pas le dimanche, je vais regarder dans ma poche qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux donner et je vais commencer par chercher quelle pièce convertir donner. Non, je sais déjà comment la semaine s'est passée là, quel est le pourcentage déjà alloué aux offrandes et je peux donner ça et je donne ça au niveau des offrandes pour Dieu. La dîme, minimum, c'est 10%. Il faut qu'on essaie de respecter cela. Mais on ne va pas uniquement s'arrêter à là. C'est un peu comme j'ai discuté avec le révérend Raoul Wafo quand il était venu au Bénin. Il dit, si tu gagnes 1 milliard, tu te donnes la possibilité de gagner 1 milliard. Tu as dit que tu donnes 10%, tu vas donner 100 millions. Les 900 millions là, tu vas faire quoi avec? Donc, on donne 10%, mais on est appelé aussi à augmenter le pourcentage qu'on donne.
déjà, il faut commencer par donner. Il faut aller en augmentant pour évoluer. Et là, le Seigneur aussi nous amène à d'autres niveaux. Le Seigneur n'est pas gêné de nous bénir. Lui, il veut nous bénir, il veut nous donner. Mais c'est souvent nous, notre cœur, qui n'est pas approprié pour recevoir. C'est un peu comme un boiteux qui était ami d'un prêtre qui est riche. Et les amis lui ont dit que toi, tu es ami de ce riche-là et tu ne lui as jamais demandé de l'argent. Pourquoi? Pourquoi? Et les amis lui mettaient la pression jusqu'à un jour, lui-même, il est allé voir le prêtre. Toi, on est amis depuis, on fait toutes choses, mais tu ne m'as jamais donné d'argent. Pourquoi? Et le prêtre lui a dit, OK, lui a donné 10 000 dollars. Le jour, on lui a donné 10 000 dollars. Et il a pris les 10 000 dollars. Et quand il a pris les 10 000 dollars, le lendemain, on l'a retrouvé mort dans un caniveau. Le boiteux qui a pris 10 000 dollars. Donc, le lendemain, là, on l'a retrouvé mort dans un caniveau. Pourquoi? Parce que les 10 000 dollars, quand il a pris les 10 000 dollars, il a dit, ah, maintenant que j'ai eu les 10 000 dollars là, il y avait des filles que j'avais appelées, j'avais courtisé là, et elles me jetaient parce que je n'étais rien. Il est allé en boîte et il s'est pris les filles qu'il pouvait prendre et puis c'est lui qui claquait l'argent. Et comme il est allé en boîte, il claquait l'argent, les voleurs ont vu qu'il a de l'argent sur lui. En sortant là, ils l'ont suivi, ils l'ont dépouillé, il est mort, ils l'ont laissé dans le caniveau et puis c'en est fini pour lui, comme ça. Donc, le Seigneur, lui, n'a pas de mal à nous bénir. C'est nous, souvent, quelle est l'orientation? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et il faudrait qu'on puisse comprendre cela et qu'on puisse donner. Et quand on donne, le Seigneur nous donne davantage. Et ces principes-là, on doit les mettre en application pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Tu veux ajouter un mot? OK. Oui, je voudrais revenir sur quelque chose rapidement. Merci. On n'épouse pas le physique d'une personne. Tu vois, la personne est-elle mince, par exemple, ou bien c'est grosse. On n'épouse pas le physique d'une personne. Il y a la vision aussi qu'on épouse. Toi, tu peux être économiste, l'autre est dépensier. Vous devez connaître vos défauts et vos qualités, tout et tout, avant même d'entrer dans le mariage. C'est pas arriver là-bas maintenant, l'autre ne veut pas faire sortir de l'argent. Toi, tu dis, on ira faire œuvre. Difficilement, la personne gagne son argent. Toi, tu dis, on ira investir dans la maison, on ira faire telle chose pour Dieu. Déjà, si la personne ne veut pas faire sortir de l'argent sur toi et dans la maison, et tu dis, il y a œuvre à l'église, il va manquer. Parce que la personne va manquer carrément parce que tout le monde ne veut pas dépenser. Et souvent, d'autres peuvent même dire que c'est pour les pasteurs, on veut dépenser. C'est pour Dieu, on veut le faire. Donc, on n'épouse pas le physique de la personne, on épouse la vision, pardon, OK. et aussi le caractère. Il faudrait que vous connaissiez bien avant de rentrer dedans. On ne va pas juste montrer qu'on est juste parfait et dans le mariage faire sortir autre visage, mais réellement montrer qui tu es. Parce que deux personnes ne peuvent marcher sans être convenues. Il y a beaucoup de chaussures arabes, mais tout n'est pas de même pointu. Donc, il y a beaucoup de sœurs, il y a beaucoup de frères, mais on ne va pas se lever et prendre une seule là parce qu'elle vient déjà à l'église, c'est ma côte. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Merci beaucoup. OK, merci à tous. Donc, c'est un peu ces points qu'on a soulignés. En résumé, il faut qu'on puisse mettre la confiance en Dieu, qu'on puisse prendre Dieu comme appui. C'est ça, il faut qu'on prenne Dieu comme appui. Après les points, il faut qu'on fasse l'imagination. L'imagination, et quand on effectue l'imagination, on accouche cela sur papier, on a la date et on arrose cela par la prière, on fait les achats petit à petit, tout en respectant les principes divins qui concernent les lois des finances et les autres lois. Quand vous recevez l'argent, vous allez dire que ce que j'attends là, ça ne me permet pas de payer tout ça. Donc, Seigneur envoie encore. Ce n'est pas ça. Il faut respecter, il faut bien gérer le peu et le Seigneur en verra davantage. Sur ce, merci beaucoup. On a fini. OK. Merci beaucoup pour les questions. La gestion de l'argent avant ou pendant ou après. Déjà, au moment où on est fiancé, bon, non, il y a d'abord, avant ça, il y a la question de la date. Il y a la question de la date, le choix de la date. Est-ce que le choix est effectué après que les parents aient accepté ou avant cela? Bon, pour que les parents acceptent ça, je crois que c'est les premières démarches où on va s'annoncer
et pour qu'on informe en quelque sorte les parents. Alors, si les deux sont convaincus, ce ne sont pas les parents qui doivent valider ou invalider, c'est le Seigneur qui valide. Vous convaincre, vous êtes sûr d'abord au niveau du Seigneur que c'est ça. Et après, vous priez et vous allez informer les parents pour cela. Si vous dites, bon, je vais voir si ces parents vont valider ou pas, ce n'est pas les hommes qui vont valider, c'est Dieu qui valide. Et vous vous assurez que le Seigneur a validé, que vous êtes convaincu. Et là, vous priez pour que cela soit une réussite. Parce que vous pouvez y aller et les parents peuvent montrer des signes de résistance. Vous allez dire que bon, les parents ne veulent pas. C'est peut-être que les parents ne sont pas sur la même ligne et que, c'est pas, le malin les utilise d'une manière ou d'une autre, mais parce que vous êtes convaincu, vous priez pour que cela soit réellement cette réalité. Donc, on prie. Ce n'est pas toujours qu'on va directement et puis les parents acceptent ou bien les parents n'acceptent pas, donc je replie chemin. Non. Il faut qu'on soit convaincu, on prie et on amène à ce que cela soit réellement une réalité. Et après cela, le choix de la date, c'est quand on est prêt parce qu'au début, on fait la marche, on essaie de se connaître, de se découvrir. Ce n'est pas que coûte, là, on ira au mariage. Nous, on a fait pratiquement 4 ans ou 5 ans de fiançailles avant d'aller au mariage. Parce que pendant ce temps, on faisait des actes, on priait, d'ici à prière, on faisait ça ou bien on faisait d'autres choses. Je ne dis pas que c'est la norme qu'il faut faire 5 ans, hein, non. Suivant l'orientation de chaque personne, vous connaissez, vous faites des activités ensemble. Et là, ça peut évoluer jusqu'à ce que, bon, ses parents me connaissaient même avant que je n'aille me présenter pour dire que un truc de ce genre, parce qu'on me voyait un truc de ce genre avant que je n'aille même pour demander qu'il y a un fruit sur un arbre qu'on veut pêcher, un truc de ce genre. Bon, donc je ne sais pas si c'est bon par rapport à cette question-là pour la date. Maintenant, pour la gestion des fonds, tu vas gérer? Gestion des fonds avant ou pendant? On parlait de tout. Ouais. Bon, vas-y. Bon, pour nous, même avant, on parlait pratiquement de tout. Même s'il laissait lui là-bas, on lui donne, même si sa tante lui donne quelque chose, il vient me dire. Même on me donne quelque chose ici, moi-même, je lui dis. Je prends et contrat quelque part, je travaille, je finis, on me paye, je viens remettre ça dans cette main et ensemble, on décide. Donc, c'est pas après le mariage, nous, on a commencé. Il y en a qui attendent après le mariage, mais pour nous, là, c'était pratiquement, on faisait pratiquement tout ensemble. On lui remet quelque chose là-bas, on lui donne quelque chose, il vient me le dire, vers là-bas, je dis merci aussi. C'est un peu à nous deux, on nous a donné, en fait. Donc, c'est comme ça, on gérait avant même le mariage et même après le mariage, on a continué comme ça. Donc, c'est un peu ça. Et pour ce point, ça peut être relatif, hein, parce que là, c'est pendant qu'on préparait le mariage, quand on faisait des dons pour le cadre du mariage, je l'informais quand on faisait un don dans le cadre du mariage, elle aussi, elle était informée. Mais je crois, au début, quand on était en marche, en fiançailles, un truc de ce genre, elle gérait son fonds. Je gérais aussi. Et c'est, Parle aussi. tu dis? Tu m'en parles Oui, aussi. je gérais mon fonds, mais je lui en parlais. Et je lui parlais. Parce que pour moi, les finances, là, ce n'est rien. Ça ne doit pas être un facteur pour que je me déclasse. Je dis, c'est souvent, comme l'a dit quelqu'un là, c'est souvent nous les pauvres, là, on essaie de cacher ce qu'on a. Si tu es riche, là, même dans Forbes, on dit le nombre de milliards que tu as. Et puis tout le monde sait pourquoi tu caches l'argent. Et maintenant, tu veux cacher l'argent que tu as pour pas à ta femme. Tu ne veux pas atteindre ce niveau quoi, auquel tout le monde peut savoir le nombre de milliards que tu as. Les milliardaires, on dit que tel milliardaire, il a tel nombre de milliards. Et tout le monde sait. Et c'est nous, les pauvres, on essaie de cacher ce qu'on en a comme salaire là pour que, faut pas que ma femme. Non, moi, je dis, c'est 50 000, on me donne pour indemnité. Pendant ce moment, j'étais à MCB. Et puis, s'il y a répartition d'une manière ou d'une autre, s'il y a des aides que je peux lui faire dedans, je le fais à la limite de ça. Et si tu ne le donnes pas, et puis l'autre dit que non, tu as beaucoup, l'autre s'attend à beaucoup en quelque sorte, alors que tu n'as réellement pas beaucoup. Donc, on est clair et puis on a eu l'idée de la gestion, de comment on peut se faire. Donc, on profitait même déjà de la force de 2 personnes qui doivent chasser 8 000, déjà en mettant ensemble, même si c'est séparé de façon, comment on appelle, de façon virtuelle, là, on le mettait ça ensemble, on se disait, on échangeait par rapport à ça. Maintenant, pour la peur dans l'attente, ça vient. Il y a beaucoup de challenges qu'on a eu. Par exemple, je me rappelle, on s'est levé un jour,
on a dit qu'on doit œuvrer, on doit faire un don dans l'église. On s'est levé, on est allé voir le pasteur, on a dit que, pasteur, on veut faire tel don dans l'église. Le pasteur dit, ah, hey, Dieu vous bénisse, Seigneur. On a dit, merci, pasteur. Le pasteur a prié pour nous. On a dit, merci. Et vous avez annoncé, vous deviez amener ça. Et on n'avait pas. Mais on a dit, Seigneur, on veut donner. Et on n'avait pas. Et c'est pas qu'on comptait dessus, parce que ce qu'on faisait, on faisait une activité, et puis là, l'activité s'est renversée, puis ça nous a plongé dans une dette. Et on avait une dette et on épargnait de l'argent à côté pour ce qu'on a donné, comme parole qu'on a donné. Et tout ce qu'on avait là était pratiquement vide. Mais l'argent qu'on avait épargné de côté, ça là, on ne l'a pas touché parce qu'on s'est dit que ça là, c'est pour ce qu'on a dit. On l'a laissé là et on cherchait quand même de l'argent. Mais Dieu a fait grâce. Et après, ça, on a atteint un nombre donné et j'ai dit, ah, il faut qu'on aille donner ça. Quand on a atteint la moitié, j'ai dit, ah, il faut qu'on aille donner ça. Je voulais aller donner quand la veille, quelqu'un a pris mon véhicule parce que j'ai gardé le véhicule. La personne devait superviser. La personne a pris le véhicule, a fait marche arrière, a cogné le mur et ça s'est cabossé et je devrais réparer ça. J'ai dit quand même, je vais donner l'argent là d'abord avant de revenir pour te parler de ça. Et on a honoré et le Seigneur s'est manifesté. Donc, les choses, ça vient quand on est dans l'attente de réaliser quelque chose, les tourments viennent. Mais puisqu'on a déjà commencé, on s'est appuyé sur le Seigneur, c'est que le Seigneur, il est fidèle, il répond toujours, quelle que soit l'heure. On se dit que non, lui là, il doit se manifester. C'est un peu comme lorsque Fernand devrait venir. Le médecin a dit qu'il n'y a pas de moyen, on doit faire césarienne. Il a dit que non, on a dit que non. Nous là, on n'a pas demandé césarienne, c'est accouchement par voie normale là, on a dit. Et depuis 16 heures, l'eau est déjà sortie, on a dit que ça ne doit pas faire plus de 24 heures, sinon on doit faire au coût d'opération. Et jusqu'à midi, le lendemain midi là, il n'y avait pas de solution. Le docteur vient, il dit que s'il n'y a pas de gestation de sa part là, c'est qu'on doit faire. Il dit non, docteur, c'est par voie basse là qu'on va faire. Et il est venu en dernière position pour dire que ça, c'est le verdict final. Il est venu là, il a regardé, c'était autour de 14 heures, et puis il a fait la tête comme ça, comme ceci, que non. C'est uniquement ça, la possibilité que c'est césarienne qu'il y aura. Et puis, quand il s'est levé, il voulait partir. Quand, je ne sais pas, hein, c'est le Seigneur qui agit comme ça. Il est encore revenu sur ses pas. Il a regardé, il a vu qu'il y avait une poche d'eau. Pendant que les autres poches se sont rompues, il y avait une poche là qui n'était pas encore rompue. Il a pris un instrument, il a rompu la poche d'eau là et en même temps, la gestation a commencé. Et c'était pratiquement aux dernières heures, aux dernières minutes. Quand on a dit que c'était ça, il a vu ça, il a rompu et puis la gestation a commencé et l'accouchement a eu par voie normale. Il a dit, mais vous avez eu la chance. Non, c'est Dieu qui est dedans. Donc on sait que c'est lui. Et tant qu'il est toujours là, il va toujours se manifester et il se manifeste toujours. Et par rapport au mariage, j'ai un mariage et il y a mon frère qui est là. Est-ce que je dois semer? Ça, c'est le principe des finances, les dons. Tout ce que tu as, tout ce qu'on te donne là, ça ne peut pas suffire pour gérer, pour organiser ton mariage. Ça, là, il faut savoir. En tout cas, moi, on avait cette assurance que tout ce qu'on nous donne là, ça ne pouvait pas, tout ce qu'on avait même là, ne pouvait pas suffire pour gérer ça. Donc, ce qu'il fallait là, c'est augmenter les possibilités que ça entre. On était à une semaine, je me rappelle, on était à une semaine de notre mariage. Pendant qu'il y avait encore des choses qui manquaient, j'étais dans un mouvement qui s'appelle Winners et ils ont organisé un événement pour les RHD, un truc pour les hommes. Et on devrait organiser pour ce mouvement-là, c'est les participants, ceux qui sont dans le mouvement, qui participent pour qu'on organise. J'ai vu l'évangéliste qui est le... Et il a dit, ah, ça c'est ma participation dans l'œuvre. Et on a participé pour que ce truc-là puisse avoir lieu, des trucs des hommes. On va dire que vous aviez un mariage, le budget est sérieux, on sait, mais on a investi parce qu'on sait que tout ce qu'on a eu, c'est Dieu qui a permis cela. Donc, il faut qu'on continue par semer pour qu'il continue par nous donner. Donc, quand on sème, semer là, c'est une bénédiction. C'est parce qu'on est béni qu'on sème. Donc, on continue de donner pour être béni davantage. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Merci. Et par rapport au... Je me rappelle aussi, on était venu ici, on faisait jeûner prier avec Madame Pasteur. Elle était venue nouvellement, je crois qu'elle était venue en septembre comme ça. Et on nous a présenté, ils ont dit, c'est nous les prochains, on devait se marier. Et donc, on l'a vu, on a demandé à ce qu'elle fasse jeûner prière avec nous. Donc, le jour, elle faisait
Elle devait faire jeûner prière avec nous. Elle a dit le message qu'elle a prévu pour faire pour nous et on va prier suivant ça. À son arrivée, le Seigneur a dit de déposer ça, que ce n'est pas ce que lui il veut pour nous ça. De nous dire simplement d'avancer parce qu'il est lui-même devant nous, d'avancer seulement qu'il est devant nous. Donc, elle a prié avec nous. Le jour-là, on a carrément laissé message et on a prié, prié, prié. Elle ne nous connaissait même pas dans le temps, elle ne connaissait même pas nos noms parce qu'elle était venue nouvellement. À peine 2 semaines comme ça et on a prié. Et c'est à la fin, on était à 5 jours comme ça de la date et de mariage civil. À la fin, quand elle est sortie, on était dans la chapelle des enfants là-bas. Je disais à mon fiancé, on n'a pas encore pris nos alliances. Mariage, c'était un jeudi et le mariage, c'était le lundi qui suit en même temps. Je lui ai rappelé et il a dit d'accord. En même temps, on a reçu un appel. On nous a dit de passer et on lui a dit de passer chez moi me chercher et on n'a qu'à venir, on va prendre le tour de nos doigts pour nos alliances. On nous a payé même les alliances comme ça. Je ne sais même pas. On nous a payé les alliances comme ça, même nos alliances là. On nous a donné ça. En même temps, le même jour, on était assis là. Lui, il était même debout. C'est moi. J'étais assis. Et on l'a appelé, il a reçu l'appel. Et on a demandé à ce qu'il m'amène. Et il m'a pris en même temps, on est parti. Le jour-là, on a eu nos alliances. Tout et tout. Donc, à part ça, et il y a aussi le lieu de réception. On avait demandé salle de fête, non, on a dit ça tout à l'heure. On avait demandé salle de fête. Et donc, après la dot, parce qu'on a fait dot 3 semaines avant même le mariage. Donc, après dot, la semaine qui a suivi, on est allé payer la moitié de, je crois que c'était 200 000 non, pour salle de fête. Et quand on est revenu à la maison, nos parents ont dit, quoi, vous allez manger quoi dans le foyer? Et après le mariage, qu'est-ce que vous allez manger? La famille, tout le monde s'est soulevé. Tout le monde disait, qu'est-ce que vous allez manger après le mariage, tout et tout? Ah, c'est trop de dépenses. Et vous pouvez prendre école ce Jérého qui est là pour faire votre fête et autres. Et on est reparti. On avait payé 100 000 sur les 200 000. On est reparti et il est reparti, il est rentré avec 90 000 parce qu'ils ont gardé 10 000 là-bas. Il est revenu avec 90 000. Dans les 90 000, on est allé au CGE pour payer 25 000. Ils ont dit on doit payer 25 000. Ah, on a payé 25 000 là pour faire les formalités. Après, on est rentré, on a commencé par faire. Lui, il était allé au service, donc moi, je devais faire les courses et faire le calcul. 200 chaises, même si c'est 100 francs, là, ce que ça donne déjà. Vous allez prendre une bâche, ils ont dit 50 000, non. Deux bâches comme ça, je commence par faire les points, des trucs comme ça. 50 000 pour les 2 bâches, je crois. On commence par faire les points, on voit qu'on avoisine déjà les 200 000. Et c'est à l'air libre encore. Ce ne serait plus qu'à exiger, tout le monde pouvait venir et à tout moment, vous allez perdre encore les choses que vous avez louées. Parce qu'on devait louer bâche et autres, faire décoration en plus et des trucs là, baffes et autres. Quand toutes ces choses-là, on a vu que dépenses là, ça avoisinait déjà les 200 000 qu'on ne voulait pas. On a dû laisser. Ils ont dit, ils ont trouvé encore autre chose à Togo de là-bas, à 35 000. On a laissé les 25 000 ici. Il y a 10 000 qu'on a perdu là-bas. On est allé à Togo pour payer 35 000 encore là-bas. C'est la semaine maintenant du mariage. Je crois que c'est le jour du mariage civil. Le mariage civil, c'était dans l'après-midi. Donc, le matin, ils sont allés voir le lieu où on allait faire réception le samedi. Et c'est en ce moment, ils ont vu déjà la voie n'était pas praticable et aussi l'endroit n'était pas du tout là pour qu'on puisse faire la cérémonie là-bas. Et voilà, comme ça, juste comme ça, on a perdu 110 000. Et au finish, on est reparti sur même salle de réception là. Et le Seigneur a réservé ça. C'était déjà dans la dernière semaine.
la dernière semaine. On était au lundi quand ils ont constaté ça. Voilà, on va encore rechercher les 200 000 pour aller réserver encore même salle. On priait même pour que la salle soit encore là parce qu'à tout moment, les gens prennent des salles. Donc, il faudra réserver. On a prié. Et par la suite, le Seigneur a fait grâce. D'autres vous envoient telle somme, d'autres. Et on a pris la salle comme ça. C'était rempli, même au dehors aussi. Il y avait beaucoup de gens au dehors. Il y avait, tout le monde disait, mais qu'est-ce qui s'est passé chez moi, par exemple? Bon, ils ne savaient pas, tout le monde était étonné parce que j'avais mis personne au courant. Ils étaient juste venus voir là-bas. Et on a vu la manifestation de la gloire de Dieu. Et même comme il a dit pour le mariage, on a demandé. Moi, je disais, si on se marie là, si c'est frigo petit, on allait prendre. Pourquoi demander même petit? Le jour du mariage, on était debout ici. On nous donnait cadeau là, on nous a remis enveloppe. Et c'est frigo new, grand, qui est dedans. Ils ont fait la photo. Et c'est quand on est rentré, ils sont venus nous livrer ça. On n'a pas payé, on nous a donné ça comme ça. Même frigo là, on nous a donné ça comme ça. On disait, ah, la voile, là où on était, première grossesse là, il devait déjà avoir véhicule. On priait pour voiture. Dans le temps, je vais même rappeler quelque chose. Moi, je ne restais pas dans le véhicule. Je suis les gens de personnes, quand on rentre dans le véhicule là, commence par vomir tout et tout. Mais on priait, mais malgré ça, on s'accordait sur ça, on voulait. On demandait, mais c'est pas quelque chose que j'arrivais à faire. Même quand je passe à côté d'un véhicule comme ça, je sens des malaises. Mais on priait, on demandait. Et juste après le mariage, je me rappelle, ma première consultation, on était déjà dans le véhicule. Première consultation, quand je devais aller à l'hôpital, c'était dans le véhicule là. Et le Seigneur a fait cette grâce. Lorsqu'on demandait, on n'avait même pas l'argent pour payer une moto. Mais le Seigneur a envoyé le véhicule. C'est pour cela, on nous dit souvent de demander ce qu'on veut. Ce n'est pas l'argent de la chose. Si on allait dire pour notre véhicule, on devait avoir cet argent avant d'avoir le véhicule, je crois qu'on n'aurait pas dans le temps là. Mais le Seigneur a pourvu. Il a donné le véhicule avant même qu'on ne commence, qu'on ne trouve notre premier million là. Le Seigneur a déjà pourvu. Il a donné le véhicule. Donc, tout ce qu'on lui demande, que ça ne soit pas l'argent de la chose, mais telle chose, Seigneur, je veux telle chose, qu'on soit précis dans ce qu'on veut. Ce n'est pas donne-moi l'argent pour telle chose. Il peut t'envoyer ce que tu veux, mais décider de forcément c'est l'argent que je vais trouver et c'est moi-même qui vais payer là. Donc c'est un peu ça.